Lundi 22 décembre 2025, il est 17h à Niamey, le journal en français à la présentation Assoumana China. Les 8 régions du Niger sont dotées d'une arène de lutte traditionnelle qui porte le nom de lutteurs qui a baptisé l'arène de Tawa Hamidou Medre, élément de réponse dans cette édition. La dépravation des mœurs chez la jeune fille prend une proportion inquiétante dans la région de Difa. Notre correspondant Abdoulaye Mena s'est intéressé à la question, détail dans ce journal. En dehors de l'arène de Niamey, toutes les arènes des régions du pays portent le nom d'un ancien lutteur. Celle de Tawa, qui abrite la 46e édition du Sabre national Kokoa 2025, porte le nom de Hamidou Medre. Pourquoi le choix de ce nom? Élément de réponse avec Issoufou Kodou, consultant sportif et expert à lutte au micro de notre envoyé spécial Salamatou Kadri. Hamidou Medre, c'était l'un des éléments, en tout cas, de Gladiator. Et son palmarès le plus éloquent, c'était sa demi-finale le 1er janvier 1981 face à Langa Langa. Le combat était âpre. C'était vraiment un combat sans merci. Hamidou Medre, il était asthmatique. Langa Langa l'avait mijoté et il est parti entre les cordes. Il s'est affaissé. Il ne s'est plus relevé. Les médecins l'ont déclaré forfait. Et pour la petite histoire, Kounché est allé lui rendre visite à son lit d'hôpital. Et c'est par cet acte héroïque, n'ayant pas gagné un sabre, mais pour honorer sa mémoire, on a donné le nom de cette arène à Hamidan Medare. Le phénomène palais, le libertinage sexuel et la consommation de drogue chez les jeunes filles deviennent très inquiétants ces derniers jours dans la région de Difa, particulièrement à Ngingimi. Falmata Goni, une mère de famille, attire l'attention de ces jeunes filles. Elle les appelle à cesser ces mauvaises pratiques afin de mener une vie meilleure. Elle s'exprime au micro de Abdoulaye Mena. La femme, tu es la mère de l'humanité. C'est toi qui dois éduquer tes enfants pour l'avenir. Pensons donc à ces enfants et craignons Dieu. Il faut que nous nous ressaisissons et cherchons l'appui des marabouts et les sages afin qu'ils s'impliquent davantage à nous accompagner dans l'éducation de nos enfants. Nous aussi les parents, nous ne devons pas laisser nos enfants souffrir au point de se lancer dans des actes contraires à nos coutumes, car c'est ça qui les pousse à la consommation de la drogue et à la débauche. Tu ne sais pas l'enfant dans les mains de qui il va tomber. Pour les jeunes filles, le conseil que je leur donne, c'est de craindre Dieu, car vous êtes les futures mères. Il n'est pas convenable de se livrer à des actes qui sont combattus et interdits. Tous les enfants sans discrimination de sexe ont droit à l'éducation. Le département de Bernin-Koni, à travers ses responsables chargés de l'éducation, continue la lutte à travers des sensibilisations à l'endroit de la population. Madame Rekia Tankari, membre du comité de sensibilisation, s'explique au micro de Haruna Ibrahim. De nos jours, les mentalités ont évolué. L'on constate qu'il y a de plus en plus de parents qui scolarisent leurs filles. Par exemple, dans le domaine de la médecine, on voit aujourd'hui beaucoup de femmes médecins. C'est une avancée notable, car auparavant, dans les zones rurales, lorsqu'une femme tombait malade, il fallait qu'elle soit examinée par un homme, ce qui posait problème, et défendre ses droits. Une femme non scolarisée vit souvent dans l'ignorance, mais avec l'éducation, elle apprend les voies et moyens pour respecter sa dignité. Il est donc essentiel de redoubler d'efforts dans la sensibilisation, que ce soit dans le village ou en ville, pour éradiquer cette ignorance. Du football dans ce journal, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a été lancée le 21 décembre au Maroc avec une cérémonie et le match d'ouverture à Rabat. Le pays hôte a remporté son premier match 2-0 face aux Comores. Pour cette 35e édition, 24 équipes vont s'affronter dans 6 villes et 9 stades du Royaume. Après près d'un mois de compétition, la finale est programmée pour le 18 janvier 2026 à Rabat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À Difa, Alternative FM 99.4 MHz. À Zender, Gaskia FM 89.5 MHz. À Maradi, Saraunia FM 102.1 MHz. À Kyoto, Bonferré Fuma 99 MHz. Studio Kalangu.